par nous pour vous parler de son retour. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Et soyez-en sûrs, soyez-en certains, le Seigneur reviendra bientôt. Jésus va venir certainement. Quelle sera ta position? Quand Jésus va revenir, dans quelle position que tu seras? Est-ce que tu seras dans une bonne position? Est-ce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu seras en train d'être dans une vie qui ne plaît pas à Dieu? Ce matin, je suis venu t'annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus aime les hommes. Jésus aime les femmes. Jésus aime les jeunes gens. Jésus aime les jeunes filles. Jésus aime les plus petits. Voici pourquoi Dieu a donné son Fils qu'on appelle Jésus pour venir mourir pour nous. Quand Jésus est mort pour nous, c'est pour le pardon des péchés de l'humanité. Quand Jésus est mort pour nous, quand son sang a coulé, c'est pour le pardon de tes péchés. C'est pour le pardon de mes péchés. Voici pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas mort sans qu'il ne soit ressuscité. Quand Jésus est mort, après sa mort, il y a eu la résurrection. Jésus est sorti de la tombe et il est ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité, c'est pour nous donner la victoire sur les forces des ténèbres. C'est pour nous donner la victoire sur les forces sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous donner la force sur les pièges de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, si quelqu'un m'entend, quel que soit là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu entends, tu es le seul dont Jésus, tu es tout pour moi. Si tu entends ce matin la parole de l'Éternel, si tu entends ce matin la voix de Dieu, Jésus est en train de t'interpeller pour dire qu'il est là, auprès de toi, pour dire qu'il est là, à côté de toi, pour que tu reviennes à lui, pour que tu changes de vie. La Bible dit que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Parce que Jésus-Christ va revenir. Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Ou bien est-ce que tu es encore en train de faire du maraboutage? Ou bien est-ce que tu es encore en train de voir des féticheurs? Ou bien est-ce que tu es en train de faire la nuit des choses que Dieu n'apprécie pas? Le Seigneur vient te parler ce matin. Il vient parler à ton cœur ce matin. Il vient dire à ton cœur ce matin que tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Est-ce que tu es encore en train de faire du fétichisme pour ton commerce, pour que ton commerce évolue? Est-ce que tu es encore en train de dire, ou bien en train de vendre ton âme au diable? Ou bien est-ce que tu es encore en train de traîner dans les maquilles pour que... Ou bien est-ce que tu es encore en train de traîner dans des lieux où le Seigneur n'apprécie pas? Aujourd'hui, Jésus t'appelle à lui maintenant. Amen. Jésus veut que tu viennes à lui maintenant. Amen. Jésus veut que ta vie change maintenant. Jésus veut que ta vie soit transformée maintenant. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de parler au cœur d'une femme. Dieu est en train de parler au cœur d'un homme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Certainement, tu es découragé parce que depuis longtemps, tu es malade et tu es découragé. Certainement, tu as prié et tu as cherché Dieu et tu n'as eu aucune solution. Certainement, tu allais voir des pasteurs, tu allais voir des prophètes, tu allais voir des hommes de Dieu et la situation de ta vie n'a pas changé. Je suis venu t'annoncer que sans Jésus, on ne peut pas faire un pas de plus. Sans Jésus, rien ne fonctionne dans nos vies. Sans Jésus, nous sommes perdus dans ce monde. Sans Jésus, il n'y a pas de guérison. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de travail. Sans Jésus, il n'y a pas de santé. Sans Jésus, il n'y a pas de bien-être. Je suis venu te dire que ta vie normalement doit tourner autour de Jésus. Peut-être que
tu pries déjà. Peut-être que tu cherches Dieu déjà. Mais est-ce que ta manière de prier, est-ce que ta manière de chercher Dieu est correcte? Est-ce que tu n'es pas un peu hypocrite dans ta manière d'adorer Dieu? Est-ce que tu fais du sérieux avec le Seigneur? Est-ce que ton cœur est ouvert à Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur interpelle quelqu'un pour dire c'est le temps de venir. Pour dire c'est le temps de retourner à la maison. C'est le temps de revenir à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ou bien si tu entends notre voix, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux ouvrir ton cœur pour que Jésus puisse entrer? Il y a des personnes qui souffrent. La nuit ne dorment pas à cause des cauchemars ne point finir. La nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que dès que tu fermes les yeux, ce sont des animaux qui te poursuivent. Dès que tu fermes les yeux, c'est la sorcellerie qui te poursuit. Dès que tu fermes les yeux, c'est dangereux pour toi. Donc la nuit, tu ne dors plus. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a la possibilité de bien dormir la nuit. Il y a la possibilité de dormir jusqu'à te réveiller alors même que tu n'avais pas l'habitude de te réveiller. Il y a des personnes, des hommes et des femmes, dès qu'elles ferment les yeux, ce sont des démons qui viennent dans leur vie. Ce sont des femmes de nuit, ce sont des maris de nuit. Tu n'arrives plus à dormir parce que la nuit quand tu dors, il y a un homme qui vient avoir des relations avec toi. Tu n'arrives plus à dormir et cela tu es fatigué. Je suis venu t'annoncer que c'est Jésus seul qui peut chasser ces démons-là. Amen. C'est Jésus seul qui peut te libérer de ces esprits-là. Amen. Tu n'arrives plus à dormir. Il y a une autre femme ou bien il y a un autre homme. Elle, son problème, c'est que quand elle reçoit un homme, quand un homme vient dans sa vie, le monsieur va lui promettre toutes choses. Après quoi, il disparaît. Elle dit certainement, c'est le bon aujourd'hui qui est venu. Lui, là, de toute façon, il est venu là. Je suis sûr que ça sera mon mari. Ça fait longtemps que tu es en train d'attendre le mari, mais il ne vient pas. Et tu as tellement prié, tu es découragé. Je suis venu t'annoncer que celui qui donne l'homme par excellence, il s'appelle Jésus-Christ. Donc ce matin, je suis là pour t'annoncer que Jésus-Christ est la solution à ce que tu es en train de vivre. Jésus est la solution à ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Il y a d'autres, eux, ils ont tous les diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Je suis là pour t'annoncer que Jésus-Christ a la possibilité de te donner du travail. Jésus-Christ a la possibilité de te donner le travail que tu cherches. Mais en dehors du travail que tu cherches, ce que Jésus veut le plus te donner, c'est la vie éternelle. Amen. En dehors du travail que tu cherches, en dehors du bien-être que tu cherches, en dehors de la richesse que tu cherches, en dehors de la sécurité que tu cherches, en dehors de la protection que tu cherches, Jésus veut te communiquer la vie éternelle. Amen. Jésus veut donner la vie éternelle à quelqu'un. Vous avez tellement entendu la parole de Dieu que vos cœurs même ne sont même plus sensibles à l'écoute de la parole. Mais aujourd'hui, c'est certainement ton tour. C'est aujourd'hui certainement que Dieu est en train de parler à ta vie. C'est aujourd'hui certainement que Dieu est en train de parler à ton cœur. C'est aujourd'hui certainement que Dieu est en train de vouloir te dire quelque chose. C'est peut-être aujourd'hui ton heure de délivrance. C'est peut-être aujourd'hui l'heure où Dieu veut te donner, Dieu veut renouveler ta vie. Amen. Alors ce matin, n'endurcis, ne ferme pas ton cœur. C'est ce qui veut dire endurcir. Ne ferme pas ton cœur et laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu parler à ton cœur. Je suis venu t'inviter à la rencontre de ton Dieu. Jésus nous a commissionné pour venir vous dire, il revient bientôt. Il est déjà même là. Tout ce qui est prophétie, se sont déjà accomplis pour le retour de Jésus-Christ. Donc Jésus n'est plus loin. Quelqu'un peut être dans son sommeil et puis Jésus va revenir. Quelqu'un peut être dans son sommeil et puis Jésus va revenir. Alors, je suis venu t'annoncer que si tu ne croyais pas en ce qu'on appelle l'enfer, l'enfer existe réellement. Si tu ne croyais pas en ce qu'on appelle le
le paradis existe réellement. Mais ceux qui vont au paradis, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ceux qui vont au paradis, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Ceux qui vont au paradis, ce n'est pas ceux qui font la religion. Ceux qui vont au paradis, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas celui-là qui dit je suis chrétien ou je suis chrétienne. Ce n'est pas celui-là qui dit je suis religieux ou je suis religieuse. Mais celui-là même à qui Dieu ouvre la porte du paradis, c'est ceux-là qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Jésus-Christ est celui-là. Bon, vous pouvez l'appeler prophète comme vous voulez, mais Jésus est celui par qui Dieu passe pour sauver l'humanité. Je ne dis pas par qui Dieu a passé, mais par qui Dieu continue de passer. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Il est celui qui donne la vie. Il est le chemin qui mène à Dieu. Amen. Il est celui qui transforme les cœurs. Il est celui qui transforme les cœurs. Donc, ce matin, je suis là pour te dire que ceux qui rentrent dans le paradis de Dieu, ce n'est pas ceux qui vivent mal. Non. Ceux qui rentrent dans le paradis de Dieu, ce n'est pas ceux qui vivent selon leur cœur, selon les désirs de leur cœur. Ce n'est pas ceux qui vont là où Dieu leur demande de ne pas partir. Ce n'est pas ceux qui font ce que Dieu ne leur demande de ne pas faire. Ceux qui rentrent dans le paradis de Dieu, c'est ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. C'est ceux qui ont ouvert leur esprit à Jésus. C'est ceux qui ont ouvert leur âme à Jésus. Et ce matin, le Seigneur interpelle quelqu'un maintenant. Ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Toi, cette femme, toi, ce monsieur qui est en train de passer, c'est de toi que le Seigneur passe. Parce que quand on parle, on dit je suis déjà chrétien. Tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est toi qui as plusieurs copains. Tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est toi qui vis dans l'abomination. C'est toi qui vis dans le péché. Et toi tu dis tu es chrétienne, je vais aller au ciel. Non, on ne rentre pas au paradis quand on vit dans l'abomination. On ne rentre pas au paradis quand on consulte des marabouts. On ne rentre pas au paradis quand on est ivrogne. On ne rentre pas au paradis quand on est homosexuel. On ne rentre pas au paradis quand on vit dans l'impudicité ou dans l'adultère. Tu prends le mari de quelqu'un d'autre et tu dis c'est mon copain ou bien c'est mon mari. Ce n'est pas ton mari. Alors comment est-ce que toi tu vas rentrer au ciel si toi tu prends le mari de quelqu'un d'autre? Comment toi tu vas rentrer au ciel si tu prends, si tu te promènes dans des endroits où Dieu ne veut pas que vous alliez? Et vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Je suis venu t'annoncer que si tu vis cette vie-là, c'est une vie de misère. Donc il faut sortir de cette vie et il faut commencer à te repentir. Il faut sortir de cette vie et il faut commencer à te repentir. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, si toi tu marches dans la vie là, et que Jésus n'est pas ton patron, si Jésus n'est pas ton patron, si Jésus n'est pas ton maître, tous ceux qui sont tes maîtres ne peuvent te conduire nulle part ailleurs. C'est Jésus seulement qui est le chemin. C'est Jésus seul qui est la vérité. C'est Jésus seul qui conduit les gens au ciel. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus pour patron, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus pour conducteur, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus pour maître, vous êtes en train de faire fausse route. Vous êtes en train de faire fausse route. Alléluia. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, aujourd'hui je t'annonce que il est l'heure pour toi. Ce n'est plus demain, ce n'est plus après-demain. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur. C'est aujourd'hui que tu dois ouvrir ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. C'est aujourd'hui que tu dois dire, je me répands de mes péchés. C'est aujourd'hui que tu dois dire, je change de vie. Parce que si Jésus n'est pas le patron de ta vie, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, tu iras en enfer. Parce que ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de chaque dimanche je suis à l'église. Ce n'est pas une question de je suis confiné et baptisé. Non, ce n'est pas la question. La question c'est de savoir qui est le patron de ta vie. Qui est le maître de ta vie. Est-ce que c'est Jésus qui est le maître de ta vie? Ou bien est-ce que tu conduis ta vie comme tu veux? Voici des gens qui disent qu'ils sont des religieux, mais quand on les raconte, ils sont dans des vies abominables. Comment est-ce qu'on peut être chrétien
et puis vivre encore dans le péché. Et puis tu crois que tu iras au ciel. Tu n'iras nulle part. Tu iras en enfer directement. Alors je suis venu interpeller ces deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont jamais connu Jésus, je vous en supplie, je vous exhorte et je vous encourage à permettre à Jésus de devenir le maître de votre vie. Comment est-ce que Jésus peut devenir le maître de votre vie? C'est simple. Il suffit de reconnaître que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Il suffit de reconnaître que Jésus-Christ est celui-là qui a la capacité de te donner la vie. Amen. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à fréquenter une église évangélique. Tu vas t'acheter une Bible d'abord et tu vas commencer à fréquenter une église évangélique. Là où tu vas commencer à apprendre à vivre selon que le Seigneur te demande de vivre. Amen. Et ensuite, tu vas te faire baptiser dans l'eau. Quand tu as fini de te faire baptiser, tu vas commencer à marcher comme Dieu veut. Amen. Et en ce moment-là, Jésus va être le maître de ta vie. Amen. Pour ceux qui disent que Jésus est le maître déjà, et puis qu'ils vivent comme il veut, je vais vous encourager à revenir dans la voie de Dieu. Amen. Je vais vous encourager à revenir dans la voie de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà renoncer au péché, c'est-à-dire abandonner le péché. Tu es chrétien et puis c'est toi, tous les jours tu es dans le maquis. Tu es en train de boire du matin au soir. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu dis que tu es chrétien, mais c'est toi qui as toutes les copines de ton quartier. Tu n'es pas encore chrétien. Tu dis que tu es chrétien et c'est toi qui vis dans l'abomination. On trouve la cigarette dans ta bouche. On trouve même que tu drogues. Tu fumes de la drogue. Et puis tu dis que tu es chrétien. Non, tu ne rentreras pas au ciel. Alors pour rentrer au ciel, tu dois renoncer à ces choses-là. Si tu fumais la drogue, aujourd'hui je te dis que tu dois laisser la drogue. Si tu fumais même la cigarette, abandonne la cigarette. Si tu es un impudique, si tu es un fornicateur, si tu es quelqu'un qui commet l'adultère du matin au soir, tu dois abandonner ces choses-là. C'est à partir de là que le Seigneur va venir vers toi. Amen. Regardez, Dieu est amour. Malgré le péché que nous faisons chaque jour, nous sommes encore en vie. C'est l'amour de Dieu qui fait cela. Dieu a tellement aimé le monde. Donc Dieu nous aime tellement que ce n'est pas le péché que tu commets qui le regarde. Dieu veut que tu viennes vers lui. Il veut que tu viennes vers lui pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu inviter quelqu'un ici. Toi qui as entendu ma voix, toi qui as entendu ma parole, je suis venu te dire que Jésus revient bientôt. Alléluia. À tout moment, Jésus peut venir. Amen. Donc si tu n'es pas encore chrétien, il faut ouvrir ton cœur ce matin. Amen. Pour que Jésus rentre dans ta vie. Amen. Il faut commencer à fréquenter une église évangélique. Il faut t'acheter une Bible. Comme ça, Dieu va faire du bien à ta vie. Amen. Maintenant, si tu étais déjà chrétien et que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et que ce que nous venons de dire, que quelqu'un ait saisi cela. Amen. Afin d'avoir la vie. Alléluia. Que quelqu'un ait saisi cela afin d'avoir la vie. Amen. Je vais prier avec vous maintenant. Je vais prier avec vous maintenant. Notre Dieu au nom de Jésus. Je te prie pour ceux-là même qui n'ont pas encore accepté Jésus. Je prie que Dieu accorde la grâce à ces personnes-là. Amen. Que leur intelligence s'ouvre. Amen. Et que l'obscurité quitte les yeux. Amen. Afin qu'ils comprennent que ce que nous sommes en train de dire, oh, c'est Jésus lui-même qui est en train de les parler. Amen. Ceux qui disent qu'ils sont déjà chrétiens mais qui vivent de manière hypocrite, je voudrais, Père, te parler pour eux, afin qu'ils commencent à se repentir et à renoncer à leur mauvaise vie. Amen. Éternel, bénis chacun. Amen. Que tous ceux qui sont malades ici, Père, touche les vies et guéris-les au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont un projet, ceux qui veulent de l'argent pour augmenter les chiffres d'affaires dans le commerce, étends ta main et accorde-leur ces moyens. Amen. Au nom de Jésus. Père, bénis chaque femme, bénis chaque homme ici présent. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans leur maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons laisser une autre personne pécher maintenant.